Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit au sentier. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit au sentier. Élève la voix et chante. Jésus-Christ nous conduit. Et l'eau nous conduit. Croissez en grâce au nom puissant de Jésus-Christ. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Hey, tu as la victoire sur tes ennemis. Ah. Tu as la victoire sur tes adversaires. Hey, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui, tu as la victoire. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire. Tu as la victoire sur tes adversaires. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole.
Tout-Puissant de Jacob, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, qui est resté incréé. Il a manifesté sa puissance sur toutes choses. Il nous a gardés en vie jusqu'à ce jour. Nul n'est comparable à lui et nul n'est égal à lui. Gloire, honneur, alléluia en son nom au plus haut des cieux. Alléluia. C'est pour Dieu que nous sommes là. On sent une froideur dans le temps. Depuis les cantiques, les voix ne se sont pas bien élevées. Il faut se détacher. Alléluia. Alléluia. Si c'est les cotisations de la moisson qui inquiètent, le chargé est indulgent. Même si tu n'arrives pas à avoir les 150, il peut prendre 50. Donc, défais-toi, sois à l'aise. Alléluia. Alléluia. Si ce sont les inquiétudes du monde, les tribulations, les afflictions, Dieu est capable de toutes choses. Amen. Tant qu'on a la vie, un adage qui dit, tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Et celui avec qui nous marchons, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, celui que nous honorons, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, qui est parti, qui nous a promis une chose, c'est de revenir pour prendre et chercher ses amis, ses frères. Nous œuvrons au quotidien pour être parmi ceux-là à son retour, qui nous compte parmi ses élus dès qu'il sera là. Que le peuple de Dieu soit fortifié davantage. C'est une joie de nous retrouver et que l'Éternel continue sa marche avec tout un chacun de nous. Les deux lectures d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien-t-il? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donne les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Merci. Deuxième lecture. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, car si le jour du Seigneur était déjà là, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Merci. Que Dieu soit avec nous. Amen. Comme je le disais tantôt, nous sommes là, nous nous battons au quotidien. Dieu seul sait comment c'est dur et combien c'est dur pour tout un chacun. Moins pour d'autres et plus pour d'autres. Déjà dans la vie de tous les jours, pour manger, pour satisfaire à ses besoins au quotidien. En plus de cela, nous venons, nous prions. Ici encore, ça va. Puisque c'est plus contraignant ici qu'en Afrique. En Afrique, quand tu fais 5 mètres, tu trouves une paroisse où tu peux aller faire ton culte de mercredi matin, par exemple. Le vendredi, tu peux laisser ton travail vite fait, prendre zèle, aller au culte de 13h et repartir à ton travail. Donc, les cultes sont honorés normalement là-bas. Ici, il y a la distance, il y a les contraintes, plusieurs contraintes, ce qui fait que en hiver, on ne peut pas parce qu'il fait froid sur cette paroisse. En été, il fait trop chaud parce qu'on n'a pas envie de transpirer. Toujours est-il qu'on se bat au quotidien pour faire les œuvres de Dieu, selon nous. Les œuvres pour lesquelles il nous a appelés. On essaie de faire en sorte que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Parce que ce jour-là, on nous dit dans les écrits que quand il reviendra, il prendra avec lui ceux dont les noms seront écrits dans le livre. Et ceux
ceux qui n'auront pas leur nom inscrit seront mis de côté. Donc, toute chose pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, pour qu'au dernier jour, nous soyons comptés parmi les élus. L'élève est censé être à l'image de son maître, c'est ce qu'on nous dit. Et quand on suit quelqu'un, quand on dit on suit quelqu'un, on doit être à l'image de cette personne-là. Plus ou moins essayer dans la vie de tous les jours, puisque nul n'est parfait, on pêche au quotidien d'ailleurs. Nul n'est parfait ici, et nul n'est parfait d'ailleurs, puisque c'est lui qui choisit, c'est lui qui sanctifie. Les efforts au quotidien pour parvenir à rentrer dans sa gloire. Et pour que, quand la trompette sonnera, parce que les cultes de mercredi, vendredi, les veillées, les moissons, tout ceci, c'est pourquoi au final? C'est pour que, quand il reviendra, tu sois parmi les élus. Mais, toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit déjà parfaire avant d'être appelé réellement chrétien ou fils de Dieu. La dîme ne suffit pas. Les cotisations pour les moissons ne suffisent pas. La beauté de nos soutanes ne suffisent pas. Notre présence quotidienne ne suffit pas. Tout ce que nous faisons, certes, pour la gloire de Dieu, mais il reste encore beaucoup de choses que le chrétien que je suis, que vous êtes, homme de Dieu, servant de Dieu, que vous êtes, que nous devons pas faire pour que l'image réelle du chrétien, quand nous sommes dehors, nos comportements, nos pensées, nos paroles au quotidien puissent véhiculer ce message que Christ est vivant et que Christ reviendra et que les nouveaux baptisés, les nouvelles personnes qui nous rendent visite, qui arrivent dans l'église, puissent avoir une marge de manœuvre. On doit leur montrer que nous avons reçu gratuitement et nous devons leur donner gratuitement. Personne n'est détenteur de la force divine ici, si ce n'est Dieu ou Jésus-Christ qui se manifeste en lui. Alors, si Christ t'a choisi, t'a appelé dans cette église, c'est pour une œuvre, c'est pour une mission. Si tu as été oint dans cette église, c'est pour une raison fondamentale que tu dois chercher à savoir. Nombreux sont les chrétiens célestes, parce que nous parlons de l'église céleste, on va laisser les autres sans les juger, qui sont là, mais jusqu'aujourd'hui ne savent pas encore réellement pourquoi ils sont là. Chacun a son ministère, chacun a son couloir. Mais nous empiétons sur le couloir des autres. Chacun doit chercher à savoir pourquoi il est là. Parce que le visionnaire a tremblé, il t'a dit, on m'a dit que tu seras chantre. Quand tu pries, as-tu réellement des compétences, des qualités d'un chantre, d'un visionnaire, ou c'est parce que le devancier Hermann chante bien que tu as envie de chanter aussi, ou parce que Maman Cynthia tremble beaucoup, ou donne beaucoup de révélations, que tu veux trembler aussi. Chacun a son couloir. La parole nous dit, Matthieu 10, verset 7, s'il vous plaît. Allez prêcher, dites. Allez prêcher, dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ ne tardera pas à revenir. Oui. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous qui avez reçu gratuitement. Vous, moi, nous, tous qui avons reçu ce don de guérison, de prophétie, ce don de chanter des louanges, ce don de jouer aux instruments, ce don de révélation, et nous avons reçu gratuitement, oui, Donnez gratuitement. merci, donnons gratuitement. Ça nous renvoie aux deux lectures d'aujourd'hui, en particulier à la première. Si on remonte un peu, c'est la prédication, on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que les enseignants ici ont eu le temps d'enseigner sur tous ces tests. On nous parle de Naaman et de Géasi. Naaman qui est chef d'armée, qui vivait bien auprès de son roi,
Et quand ils rentraient chez eux, en Syrie, ils avaient une fille, une petite fille en captive. Ils ont pris une petite fille captive. Et qui servait auprès de la femme de Naaman. Naaman était lépreux. La petite fille va dire, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, le prophète l'aurait guéri de sa lèpre. On va rapporter ça à Naaman. Naaman va voir son roi. Il lui dit, ah, j'aurais appris qu'il y a un prophète de Dieu à Samarie qui pourrait me guérir de ma lèpre. Le roi envoie une lettre. Il prend la route, il prend des biens, il prend tout ce qu'il faut, parce qu'il sait que c'est la loi du donner et du recevoir. C'est le marché qui est comme ça. Comme le président a dit, c'est un marché gagnant-gagnant. Tu donnes et tu donnes. Il prend la route, il arrive là-bas. Le prophète de Dieu ne sort même pas. Il lui envoie une information, il dit, va te laver cette fois dans la rivière et tu seras guéri. Lui, il a l'argent, il dit, mais aucune guérison n'est aussi gratuite. Mais pourquoi ce serait facile comme ça? Mais il se fout de moi. Je fais tout ce chemin-là pour venir ici. Il ne sort même pas me voir et il dit d'aller me laver dans la rivière sale qui est chez lui là. Moi, j'ai laissé des rivières propres là-bas où les poissons, même ils nagent, tu les vois, tu vois leur couleur, tu te laves dedans, même tu as la longévité. Non, c'est bon, je rentre chez moi. Et on va lui dire, mais si tu sais vraiment que c'est un homme de Dieu, mais ce qu'il t'a dit là, va faire, va te laver. Il se retourne, il va se laver, comme il lui a dit, et il est guéri de sa lèpre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Il revient voir Naaman maintenant. Tu vois, bon, tiens, Gué, ce que tu m'as fait là, prends. Il dit non, je ne prends rien. Je ne prends rien. Il a tout dit, Naaman a refusé. Il est parti, pour faire bref. Regardez bien, le serviteur de l'homme de Dieu, un serviteur d'un homme de Dieu qui est censé être propre, clean, celui qui a l'image de son maître, qui véhicule le même message que son maître, il dit c'est pas possible. Lui là, il a refusé. Mais guérison comme ça, c'est Dieu qui est venu, c'est l'argent. Il va courir, il dit, Naaman, viens. Non, on dit de donner. Donne pour ces gens-là. Ah, c'est vrai? Il dit, il prend. L'esprit d'Élisée n'était pas là. Élisée n'était pas là, pardon. Mais son esprit était là. Il prend son argent, il revient. Il dit, tu vois, tu étais où? Il dit, non, je n'étais nulle part, j'étais là. Il dit, bon, puisque tu as fait ci, tu as fait ça, tu ne devais pas prendre. Maintenant, la maladie qu'on a enlevée sur l'autre, puisque c'est toi qui as pris le retour, tu vas maintenant charger sa maladie. Et en même temps, il sort avec la lèvre de l'autre qui a été guéri. Donc, si ton maître n'a pas jugé bon de se faire rembourser à cause de l'œuvre qu'il vient de faire, toi, tu penses que cette œuvre ne devait pas rester sans être payée. Et regardez un peu. Ça, c'est le serviteur d'un homme de Dieu. Quel message à ce niveau on envoie aux nouveaux convertis? Parce que quelqu'un qui a été guéri de sa maladie, là, lui, il voit le ciel. Il se dit, ah, ceux-là où cette église-là, je dois aller, enfin, franchement, c'est des gens bien. Et ils ne prennent même pas d'argent. C'est pour ça que Matthieu dit, allez, guérissez, rendez pur, priez pour les gens gratuitement. Et le deuxième texte va nous dire que les derniers temps, les gens disent que c'est déjà le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Ce n'est pas le dimanche, parce que d'autres disent, ah, je vais à l'église, parce que c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas ça le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, je ne pense pas que quelqu'un soit prêt de voir ce jour-là ici parmi nous. Le jour du Seigneur, je ne pense pas qu'on soit réellement prêt pour voir ce jour-là. Et comme je le dis souvent, j'ai un vieux, père à son âme, lui, qui me disait, Hervé, j'ai pris pour que Dieu prenne mon âme avant son retour. Donc on était encore tout petit sous lui, on avait les enseignements. J'ai dit, mais, vieux, pourquoi tu dis ça? Il dit, ce qui va arriver là, tout ce que tu vois en soutane ou à l'église, les pasteurs, les révérends, les types, aucun d'eux ne peut supporter. Ils vont tous courir tout de suite pour aller se prosterner devant le diable pour abroger leur souffrance.
vite partir avant que Jésus-Christ ne revienne. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce qu'on doit enseigner et c'est ce qu'on doit faire. Malheureusement aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, je vais me permettre d'apostropher un peu les autres églises sœurs aussi. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Tu es chez toi, on t'appelle pour te dire, tel devancier m'a dit d'envoyer 200 €. Mais c'est pourquoi? Il me dit non, il va faire une prière puissante pour moi. Bon, je donne les 200 €, il a prié, mais j'ai toujours rien au. Mon problème là, hein, ça a augmenté encore. Donc il faut l'appeler, il va me donner mon argent. Moi, il n'était pas là quand tu l'as appelé. Et tu lui as donné ton argent. Et j'ai écouté, j'ai suivi une vidéo dans laquelle un soi-disant serviteur de Dieu dit, votre vie, c'est votre argent. Donc donnez votre argent à Dieu, donnez ça à l'église. Prenez votre argent qui est votre vie, puisque vous souffrez tous les jours pour cet argent-là. Donnez votre argent à l'église et l'église saura quoi en faire. Les gens disent pourquoi? Il dit, parce que vous êtes les sponsors de Dieu. Alléluia. Dieu aujourd'hui a besoin de sponsors. Dieu aurait besoin de sponsors. Et on enseigne de fausses doctrines. On dit qu'on est sous la grâce. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de commandement. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est que des prédications de grâce. Jésus-Christ est mort, il a tout accompli. Donc, s'il a tout accompli, il ne faut pas payer ton loyer 3 mois. Il ne faut pas payer ton loyer 3 mois. Tu verras s'il a accompli aussi le paiement de ton loyer ou pas, puisqu'il a tout accompli. Prédication de la grâce, fausse doctrine, faux enseignements. Et la parole nous dit aujourd'hui, pensant que l'apostasie est déjà là. Mais cette lettre que Paul a envoyée aux Thessaloniciens, pour les réconforter, pour les mettre en garde, pensons-nous que le malin n'est pas encore là aujourd'hui? Est-ce que nous pensons que le malin n'est pas encore là? 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient Oui. encore ait disparu. Merci. Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité est déjà là. Tous les jours. Tous les jours. On va emmener les femmes d'autrui la nuit pour aller leur faire bain. On va dire, monnaie 200 € en pièce de 2 €, je vais te faire bain à minuit. Là, tu as l'argent. Chacun dans des trucs bizarres qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Et ça jette du discrédit sur toute l'église. On désoriente les nouveaux convertis. On désoriente les âmes faciles. Parce que tout le monde a moi, la force que j'ai pour résister au mal, peut-être que celui qui est devant moi n'a pas cette même force. Et tout ce que je lui dirai, cette personne va gober ce que je lui dis facilement. Et quand nous montrons aux gens que chez nous, c'est moyennant de l'argent qu'on fait tout ici, bah, ils y ont dit dehors, mais tout ce qui est chez eux, c'est payant. Moi, j'ai lu dans aucun livre et je n'ai pas entendu, soit ceux qui ont vraiment travaillé avec le prophète, pas ceux qui crient qu'ils ont travaillé et qui ne l'ont jamais vu d'ailleurs. Je ne les ai jamais entendus dire, quand tu délivres quelqu'un, il faut prendre de l'argent. Quand tu pries pour quelqu'un, il faut prendre de l'argent. Même quand tu vas faire sanctification de maison, tu ne dois pas prendre. Si celui à qui tu as fait les prières juge nécessaire de te donner lui-même, et il faut réfléchir encore pour savoir quel argent tu es en train de prendre, ou quel cadeau tu es en train de prendre, sur quel hôtel l'argent a été déposé avant de te donner. On va sanctifier une maison, puisque tu n'as pas encore mangé avant de quitter ta maison le matin, il est déjà 18 h. Dès que tu as fini de prier, alléluia là, placali qui est là, tu défonces ça en même temps. Les fruits là, on dit, tu ramasses tout dans ton sac. Bon, et puis tu attends. Dès que la personne va ouvrir la bouche, tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Oui, il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est peu, mais on va prendre. On va faire carburant. Et des choses comme ça. Des fausses doctrines, faux enseignements, des choses qui ne sont pas de chez nous. Et c'est ça qu'on veut trimballer pour dire que quand le Fils de l'homme reviendra, on sera aussi assis à sa droite pour monter au ciel. Quel ciel? Quel ciel?
qui m'a appelé une nuit et qui me dit, Devancier, j'ai fait un songe. J'ai dit, ok, c'est quoi le songe? Il me dit, je dormais et puis on m'a transporté, on m'a amené au milieu d'un peuple. Et subitement, j'ai vu des immeubles s'effondrer, des trains qui roulaient se sont renversés, des bateaux sur la mer se sont retournés, des vols qui crachaient partout, et tout le monde criait, tout le monde courait à droite, à gauche. Il y avait du feu, il y avait, on dirait que c'était une guerre épouvantable. Et moi j'avais peur, j'étais au milieu d'eux, et puis quelqu'un vient devant moi, vêtu de blanc, me dit, regarde autour de toi, tu vois tout ce qui arrive? Il dit oui. Il dit, mais c'est quoi le sujet? Il dit, c'est la fin des temps. Mon jour que les gens disent, c'est comme ça va être. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on fait pour arriver là? Il dit, c'est à 80% des prédications de bien-être aujourd'hui que le royaume de Dieu n'est plus prêché. Le royaume de Dieu n'est plus prêché. 80% de prédications pour plaire. Prédication de grâce. Oh, tu auras l'argent que tu veux. Si tu veux le travail, viens. Si tu veux la femme, viens. Si tu veux un mari, viens. Si tu veux que ton entreprise évolue, viens. Et on a mis les vraies questions de côté. Mais, c'est pas dans longtemps, hein, je reviens bientôt, je vais gérer tout ça. C'est ce qu'il a dit. Et lui, il s'est réveillé avec la peur au ventre, tout tremblant, tout transpirant, et il m'a appelé. Je lui ai dit, prie ce que tu as vu, et si tu peux, appelle le chargé, tu lui dis, ou appelle un responsable de la part, tu lui dis, et puis si c'est pour le peuple, il dit non, c'est pas plus, c'est ce qu'on lui a montré. Bon, on va prier, c'est une remise en question, c'est une mise en garde. Dans la même semaine, je vais au travail, c'est mon collègue qui ne croyait en rien, qui a rencontré une femme, et la femme l'envoie à l'église évangélique. Il n'est pas céleste, hein. Il vient et me dit, souvent je te vois, quand tu es en astreinte ici, tu lis la Bible et tu écoutes des vidéos de prédication, tout ça. Je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, peut-être tu pourras m'expliquer ce rêve. Et il me relate, il me dit la même chose que le frère Oli m'a dit en début de semaine. Que lui, il ne comprend pas, il était là tranquille, il dormait, et voilà les guerres, tout ça, et puis quelqu'un vient devant lui, celui qui ne connaît pas, il dit, mais pourquoi vous abandonnez la foi? Pourquoi une petite persécution, vous allez chez les vaudous, chez les idolâtres, vous faites ce que vous voulez, vous faites plus de prédication du royaume des cieux, mais sachez que le jour-là, chacun aura sa récompense. Et je ne tarderai pas à revenir. Et lui-même, il s'est réveillé. Quand il m'a dit ça, dans un élan, enfin, j'ai fait 7 alléluia. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, non, ça c'est dans mon église. Et je lui dis, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a parlé de ce songe en début de semaine. Que, effectivement, il faudrait qu'on se réveille, tout chrétien se réveille, qu'on soit céleste, catholique, protestant, évangélique, parce que chaque prêtre prêche pour sa paroisse. Mais on ne sait pas réellement ce qui va arriver ce jour-là. Nous, chez nous, on dit c'est la dernière vague. Le catholique dit c'est chez lui. L'évangéliste dit c'est chez lui. Le protestant dit c'est chez lui. Mais on verra le jour-là. Mais serons-nous là, réellement ce jour-là? Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Merci de penser. L'heure vient et les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront, ceux qui vont avoir les oreilles pour entendre ces voix-là seulement vivront. C'est-à-dire, quand il va arriver même, ce ne sera pas tout le monde. Est-ce que nous comprenons ce qu'on dit? Quand il va arriver, quand il va crier, il va appeler. Ceux qui sont déjà morts vont se lever en premier, non? Et ceux qui vivent encore vont accompagner. Mais dit, ceux qui sont déjà morts là, c'est ceux qui auront entendu sa voix qui vont se lever. Donc, il faut qu'on prépare nos oreilles à entendre la voix du Fils de Dieu
le jour de son retour. Entendre sa voix, se préparer à entendre sa voix, c'est se débarrasser de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. De nos comportements au quotidien, de nos manières de nous comporter, de nos manières de parler, de nos pensées les plus obscures. Si tu ne donnes pas de l'argent aujourd'hui dans certaines églises, on ne fait pas ta prière. L'impie est déjà là. Pas dans toute sa totalité, mais il est déjà là. On le sent. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Les guerres par-ci, les problèmes par-là. Et ça, c'est que dehors. Mais à l'intérieur de nos églises aussi, il y a de petites guerres. Les guerres de maman. Parce que moi, j'étais à l'église depuis 90. Toi, tu es arrivé 95. Tu es déjà senior. Toi, tu veux me mettre devant. Non, c'est moi, je suis derrière. Les guerres entre les papas, la chefferie, la guerre de poste. Ah non, c'est moi qui étais là. Moi, je suis parti, je suis revenu, mais je dois reprendre mon poste. Non, c'est toi qui es derrière moi. De petites choses inutiles, qui nous apportent même rien du tout. Mais quand tu n'étais pas là, il y a quelqu'un qui est resté pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es venu, tu te ranges. Et puis si tu es destiné à ce poste, l'Éternel même te remettra à ce poste. Il te mettra à sa place. Puisqu'il a choisi, s'il t'a établi, mets-toi derrière, il te remettra devant. Laisse les gens travailler. Chacun dans son pouvoir. Ceux qui vivent pour l'argent, vivent pour l'argent. Ce n'est pas le moment, disent les lectures d'aujourd'hui, de se faire un trésor sur cette terre. Parce qu'on va partir pour laisser. Le trésor que tu amasses en faisant du tort à ton prochain. Ceux qui travaillent pour toi que tu ne paies pas correctement. C'est des douleurs qu'ils émettent. Bon, et comme Jacques 5 nous dit, ton or et ton argent témoigneront contre toi au jour du jugement. Tout ce que tu as amassé, au lieu de te conformer à la parole de Dieu, ou de militer pour le royaume des cieux, toutes ces choses témoigneront contre toi au jour du jugement. Mais, Paul va envoyer une deuxième lettre aux Thessaloniciens. Il avait déjà envoyé une première. À cause des souffrances que ceux-là parcouraient, vivaient, les tribulations, les persécutions, parce qu'avant, selon nous, on persécutait beaucoup les chrétiens. Dès que tu disais que tu étais chrétien, allez, c'est parti. De là dit, pour les réconforter, déjà pour l'effort qu'ils fournissaient, parce qu'il avait trouvé que, selon les retours qu'il a eus, que ceux-là, malgré les persécutions, résistaient quand même. Et leur foi devenait de plus en plus solide. Il va leur envoyer une deuxième lettre pour les réconforter et pour les mettre en garde du malin, du méchant, de l'impie, de tout ce qui se passe. Ceux qui se détournent de la parole ou ceux qui se détournent de Dieu dès qu'il y a une tribulation. On le sait. Et tout Oli n'est pas Oli. Tout visionnaire n'est pas visionnaire. Quand vous prenez votre argent pour aller leur donner, la parole dit, ne refusez pas toute prophétie, c'est ça, hein? Ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir ceux qui viennent vraiment de Dieu. Quand vous donnez votre argent, quand vous vous confiez à eux, et après ça se passe mal, c'est vous-même qui n'avez pas pris le temps d'écouter la parole. Parce qu'on enseigne assez ici, on prêche assez aussi. Il y en a qui sont sortis de l'église pour aller chez les évangéliques, pour dire que l'église céleste n'enseigne pas réellement ou beaucoup sur certaines choses. Mais pendant la prédication, quand tu es sur ton téléphone, qu'est-ce que tu entends? Pendant la prédication, quand tu penses à tes problèmes, qu'est-ce que tu écoutes? Pendant la prédication, quand tu penses à comment être Seigneur évangéliste aussi, qu'est-ce que tu entends? Donc, nous devons tout faire pour nous conformer à certaines valeurs. De sorte que, quand nous crions chrétiens, qu'on puisse voir au travers de moi, en premier, et de chacun de nous, le vrai miroir du chrétien. Et c'est tout ça qui doit nous préparer au retour réel de Christ. Parce que, on nous dit, quand il va arriver, il va parler d'un lieu, il y aura ci, il y aura ça. Seulement ceux qui auront leur nom écrit iront au ciel. Mais qui ne veut pas aller au ciel? Pourquoi je transpire comme ça? Et puis le dernier jour, il va me jeter à côté. Il va les mettre en garde
contre tout ce qui se passe. Il dit, faites attention à toute mauvaise prédication. Faites attention à tout mauvais enseignement. Ceux qui disent qu'il n'y a plus de, il y a que de la grâce, il n'y a pas de loi, demandez-leur si chez eux, ils n'ont pas de règles, de petites règles déjà. Quand tu viens chez quelqu'un, on te dit, nous on mange à 20h. On met une histoire, tu dis, moi je mange à 22h. On dit, pourquoi tu manges à 22h ici, vous mangez à 20h? Tu dis, non, moi mes parents ils m'ont élevé, ils m'ont donné à manger à 22h. Mais c'est moi qui étais belge. Tu veux manger à 22h, pourquoi? C'est à 20h ici. Bon, est-ce qu'on va te laisser manger à 22h? Donc c'est la loi, c'est la règle déjà chez eux. Maintenant, eux, ils viennent dire, dans la maison de Dieu, qu'il n'y a pas de loi. Mais c'est quel pays qui marche sans loi? Quel pays qui marche sans règle? La grâce t'apporte quoi? Ok, la grâce que tu as là, tu es sûr que tu vas là-bas, tu vas aller là-bas. On dit tel, le jour là on disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et d'autres se livraient à la colle et plein de choses. C'est comme ça que Christ va revenir aussi. Christ va revenir. Le jour du jugement est proche. Christ va revenir. Christ va revenir. Christ va revenir. Maintenant, comment sommes-nous? C'est quoi la préparation? La conscience de chacun, parce que tout ce que je fais chez moi, tu ne le sais pas forcément. Mais l'Esprit de Dieu est là me voir. J'ai mon compte à rendre avec Dieu. Tu as appris certaines choses peut-être de moi, mais va encore vérifier si c'est vrai. Autant de chacun de nous a une vie, a des manières d'agir, de faire, de penser, mais nous devons nettoyer nos vies. Nettoyer nos vies. Autant nous faisons le ménage chez nous, nettoyer nos vies. Pour savoir que les dons qu'on a reçus, on les a reçus gratuitement. Nous devons œuvrer, travailler pour l'Éternel et ne rien attendre de ça. Si tu finis de prier, on te donne de l'argent. Si ton cœur, ta conscience te dit de prendre, alléluia, tu prends. Si tu vas prier, tu vas faire une délivrance, on te donne des fruits. Si ton cœur te dit de prendre, tu prends. Mais tu n'exiges rien à personne. Sinon, le malheur que tu as, par la grâce de Dieu, enlevé sur cette personne, retombera sur ta vie. Et tu dois arrêter d'enseigner tes propres idées, tes propres doctrines au peuple de Dieu. Parce que ceux qui sont devant nous ne nous appartiennent pas. C'est le troupeau de Dieu. Et nous sommes des instruments par lesquels Dieu passe pour les enseigner. Moi, je vais prêcher. Je descends à 14h30. C'est comme ça, moi, ça m'arrive. Donc, j'attends tout à l'heure. On me met toujours à l'épreuve. Ce que tu as dit tout à l'heure là, voilà l'occasion de mettre en pratique. Moi, c'est comme ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. J'ai la chance et la grâce d'être confronté à plusieurs situations qui arrivent par rapport à ce que j'enseigne. Et ça me permet de me nettoyer. Et j'espère arriver un jour pour être tellement propre pour pouvoir monter au ciel aussi. C'est ce que je demande pour tout un chacun de nous. Pour que, quand nous sortons, on nous regarde. On nous regarde. Et ce que nous faisons, les gens regardent. Les gens viennent ici, par exemple, ils se font petits, ils ne s'habillent pas comme, voilà, et ils regardent, ils écoutent. Donc chaque chose qu'on fait ici est épilée. Les gens observent. Nos comportements dans le travail, dans nos familles, les gens observent, les gens regardent. On va tomber, on pêche, ça c'est obligatoirement, on va le faire. Mais as-tu la conscience de te dire, ce que je viens de faire n'est pas bon, n'est pas correct, il faut que je remonte. Et c'est en cela que Dieu pourra t'aider à devenir propre. Amen. Que l'Éternel ait pitié de nous. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à la doctrine des démons. Alléluia. Alléluia. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Ça arrive. La fois dernière, on m'a encore appelé pour me dire qu'un visionnaire l'a amené au cimetière pour lui faire un bain sur un tombeau. C'est pas une fausse doctrine ça? Mais le fidèle à qui on a fait ça? Le fidèle à qui on a fait ça? Parce que moi, il dit, ne jetons pas seulement la pierre au visionnaire. Aujourd'hui, on a tous les canaux. C'est ça on dit, hein? Un canal. Voilà. Pour véhiculer le message. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a Messenger,
il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a même le délégué du quartier, c'est celui qui est avec toi ici, qui va rapporter tout en même temps au même moment. On a tout ce qu'il faut pour que le message aille loin, tellement loin, parce que tout ce qu'on fait ici, si ça passe sur YouTube, quelqu'un qui se promène sur les réseaux pour voir une vidéo, quelqu'un qui tombe sur ce message, qui va écouter, il va en parler à l'autre, il va en parler à l'autre. Le fidèle qui va demander à un visionnaire, fais ma prière, parce que ma tante me tourmente trop. Ah, je n'arrive plus, j'ai dit, mais prie. Parce qu'il serait venu me voir, je lui aurais dit, va prier. Prends 7 bougies, fais 7 jours de jeûne si tu peux, prie sincèrement, et au bout du 7e jour, tu allumes tes bougies, demande, tu as une force, chacun a une force en lui. Expérimente, va prier, prie d'abord. Le pasteur, c'est comme l'échelle. Ce n'est pas ton Dieu. Le chargé, c'est comme l'échelle, ce n'est pas ton Dieu. La maman, c'est comme l'échelle, ce n'est pas ton Dieu. Tu as quelque chose en toi aussi. Va expérimenter. Va prier. Prie un peu, jeûne un peu, arrête de manger tout le temps. Prie et demande. Et quand moi je lui dis ça, il va dire que c'est trop petit. 7 bougies, ça ne peut pas faire quelque chose. 7 bougies, 5 €. Ça ne peut rien faire. Et l'autre va aller là, va trembler. L'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit. Il va te dire, allons au cimetière. Toi aussi. C'est qu'après on fait au cimetière. Bon, elle, le courage, je lui dis, mais maman, c'est quelle prière on va aller faire là-bas? On va prier pour moi ici. Elle dit, non, on va faire une prière puissante là-bas parce que les sorciers qui te fatiguent là, leurs âmes sont là-bas. Et l'âme de ta tante est là-bas. Quand ta tante est morte là, tu n'as pas fait sacrifice. Il faut qu'on aille la voir. Va aller là-bas, va faire bain sur le tombeau. Pourquoi Dieu même il n'ouvre pas les tombeaux, ils vont rentrer en même temps? Il va rentrer chez lui. 2 semaines, le problème va être réglé. 3 semaines, il va avoir plus de problèmes qu'avant. Et beaucoup ont abandonné la foi. Parce que les prières ne suffisent plus. La prière du chargé n'a plus d'effet. La prière du devancier n'a plus d'effet. La prière de la maman n'a plus d'effet. Il faut maintenant aller chercher les vraies choses. Il faut attacher ça au rein, mettre dans ta poche. Enfin, tu finis le culte, tu vas là-bas, tu l'appelles, tu donnes un petit savon, une petite bougie là, attachée à la corde rouge, bleue, jaune. La corde jaune là, c'est sur ça que tu appelles le nom de ton père la nuit. Bleu là, le nom de ta maman. L'autre là, le nom de ton oncle. Comme ça, tu les casses. Alléluia. 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 Moi, on ne m'a pas donné les prédications de grâce. C'est pour ça que je ne prêche pas souvent. Parce que moi, c'est mon couloir, c'est mon ministère. Vous voyez, moi, c'est ce qu'on m'a donné. Pour que moi-même, je sois corrigé. C'est pour ça. Donc, ceux-là qui se sont détournés, chaque fois que tu vas aller là-bas, que tu vas revenir, tes problèmes vont s'empiler. Et le woli qui t'a même fait bien au cimetière aura aussi sa récompense. 1 Thessaloniciens chapitre 2, deuxième, où il nous dit que ces gens-là qui ont abandonné la foi, la justice, qui se sont accrochés à l'injustice, aux méfaits, aux fausses doctrines, aux faux enseignements, seront récompensés le jour du Seigneur. Et on demandera même à toi, qui a pris le temps de les écouter chaque fois, qui n'a pas songé à éveiller ton âme, ton esprit, à travailler pour que ton esprit reste en veille, pour éviter ces faux prophètes, ces faux pasteurs-là. On va te demander aussi un compte. Parce que tu as un esprit, tu as une âme. On dit qu'il sera demandé des comptes à même celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Celui qui ne l'a pas connu, on va lui demander des comptes. Mais toi qui l'as connu, toi qui as entendu parler de lui, dis, si je n'avais pas été là, si je n'étais pas venu pour leur montrer comment marcher, comment se comporter, j'aurais pu les pardonner. Mais maintenant, puisque je suis venu et ils le savent, il n'y a plus de pardon pour le péché. Et le plus grand péché, vous savez c'est quoi? Mentir là, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Tromper ta femme, c'est un péché. Tromper ton mari, c'est un péché. Le plus grand, c'est de laisser Dieu où il est et d'aller se prosterner devant un autre Dieu. Alléluia. Deutéronome 6, verset 4.
Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul et éternel. Alléluia. 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 Écoute aux terres promises. Écoute au peuple de Dieu. Écoute Maman Cynthia. L'Éternel Dieu, L'Éternel, notre Dieu, oui, est le seul éternel. l'Éternel Dieu est le seul éternel. Oui, Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, oui, de toute ton âme oui, et de toute ta force. oui. Et quand on prend les 10 commandements, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte, des mains de Pharaon, qui t'avait traversé monts et déserts. Tu n'auras plus un autre Dieu devant ma face. C'est le plus grand péché. Le plus grand, merci Vivancier, le plus grand péché. Donc tous ceux qui essaient de vous détourner de Christ, des enseignements les plus saints, des doctrines les mieux établies, pour vous dire que Dieu ne regarde pas ça, Dieu n'est pas dans ça. On dit pas t'es tenu, il dit Dieu ne regarde pas ça. On dit prie, il dit Dieu ne regarde pas ça. Mais qu'est-ce que tu sais que Dieu regarde puisque tu es son adjoint? Dis-nous ce que Dieu regarde réellement. Comme ça, nous, on va regarder vers là-bas. Tous ceux qui vous détournent de ces enseignements, prenez garde à eux. Tous ceux qui vous disent qu'il y a un autre Dieu là-bas, et même chez moi, il y a un qui dit qu'il est Dieu. Chez moi. Il y a un qui dit qu'il est Dieu. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui, je suis Dieu. Ou Dieu m'a apparu, Dieu m'a dit, parce que l'Éternel est miséricordieux. Il laisse le temps pour que tu reviennes. Mais il y en a qui sont déjà perdus d'avance. Quoi qu'on fasse, comme les gars de Cotonou qui ont été mettre du sel dans le réservoir d'un groupe électrogène. Parce que le devancier qui a fait ça, eux, ils voient que lui, il les a dépassés. La jalousie. Ils vont acheter du sel et mettre dans le réservoir du groupe électrogène. Et ça ne marche plus. Or, ce groupe électrogène alimente près de 1000 ampoules dans toute la zone. Et quand ils sont quittés, ils sont partis de là, ils ont rencontré les gens qui ont été à Sodome et Gomorrhe, qui sont sortis de là-bas. Ils disent, hé les gars, vous avez bien fait. Alors ils ont dit, super boulot. Franchement, vous êtes bien. Le premier meurt, le deuxième meurt subitement. Le troisième lui-même vient rendre témoignage à l'église pour dire, quand je mourrai là, faites d'au et puis coco aux gens, ils vont manger et boire, mais ne priez pas pour moi. On dit pourquoi? Il dit non, l'Éternel m'a déjà rejeté. Moi-même, je sais que l'Éternel m'a rejeté. Il n'y a plus raison de faire messe pour moi. On dit pourquoi? Et lui-même, il a dit. J'ai mis ça, il dit, ah, tiens. Voilà la méchanceté qui se vit aujourd'hui. Et c'est dans notre église, hein. C'est céleste, hein. C'est céleste. Alléluia. Alléluia. Soyons fortifiés, comme la lettre de Paul l'a dit. Ne perdons pas espoir. Et aussi, ne perdons pas le cap. Sachons où nous allons. C'est quoi la finalité de ce qu'on fait? Parce que on partira d'un jour à un autre. On partira. D'autres dans de bonnes conditions, d'autres dans de mauvaises conditions. Mais c'est le bagage que tu te seras fait ici qui va t'ouvrir les portes ce jour-là. Quand Christ va arriver, il faudrait que tu puisses entendre sa voix, comme la parole a dit, ceux qui ont entendu sa voix ressusciteront. Il faudrait préparer tes oreilles à entendre ces voix-là à ce jour-là, pour que tout l'effort que tu as fourni ici, toutes les tribulations que tu vis, les afflictions, pourtant tu t'es accroché à Jésus-Christ. Tu as dit c'est lui ou rien. Malgré que je te prêche, je fasse de fausses prédications, tu as dit c'est Jésus-Christ pour moi ou rien. Dans ta maladie, tu dis c'est Jésus-Christ ou rien. Dans ta pauvreté, tu dis c'est Jésus-Christ ou rien. Tu n'as pas à manger, tu dis je vais à l'église, c'est Jésus-Christ ou rien. Le visionnaire t'a dit tu mourras dans 3 jours, tu dis Jésus-Christ est capable de me donner la vie. Amen. Tu n'as pas de travail. Ta femme t'a laissé, ton mari t'a laissé. Tu dis qui suis-je? Si Jésus-Christ a été persécuté, pourquoi pas moi? C'est Jésus-Christ pour rien. Malgré tous les faux enseignements, tu t'es accroché à lui. Tu sais sonder le vrai du faux, du bon pasteur, du mauvais pasteur, du vrai supérieur, peut-être du mauvais que je suis. Tu sais discerner la vraie religion de la fausse, la vraie prophétie de la fausse. Tu sais où tu vas. Quand tu dis c'est Jésus-Christ ou rien, c'est sûr que le reste, sur tes petits péchés qui restent, il saura les pardonner. Et quand il reviendra,
tu pourras monter avec lui. Parce qu'il a dit, Jean 14, verset 1, s'il vous plaît. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu Croyez en Dieu, et croyez en moi. croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, j'aurai préparé une place. je reviendrai Oui, et je vous prendrai avec moi. merci. Parce que là où je serai, c'est là où vous resterez aussi. Alléluia. Seras-tu prêt quand il reviendra? Te prépares-tu au retour de Christ? Te nettoies-tu pour être propre à ses yeux? Fais-tu le ménage dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie, malgré les problèmes? Dieu seul sait, il y en a. Et on peut prêcher, on peut tout dire. Quand tu tombes, tu tombes. Quand tu tombes, tu tombes. Et tu te demandes, c'est moi-même ou ils m'ont jeté un sort? Non, c'est toi. C'est toi-même. Mais Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de te relever. Te prépares-tu? Te nettoies-tu? Seras-tu prêt? Où es-tu prêt? Maman, s'il revient maintenant, tu vas partir? Tu vas accepter partir? Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Qu'il nous enseigne davantage. Qu'il nous instruise parce que c'est lui-même le maître. En vrai, nous ne sommes que des petits enfants. Qu'il nous enseigne. Qu'il grave sa parole dans nos cœurs. Amen. Et qu'il change nos vies. Amen. Il nous connaît mieux que quiconque. Il connaît nos faiblesses. Là où nous tombons régulièrement. Qu'il nous tende la main, qu'il nous relève. Afin qu'ensemble, dans la même unité, dans le même amour, nous puissions converger vers son royaume. Amen. Ainsi, sa gloire sera étendue partout. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.